Et dans Punchline, on est avec Isabelle Saporta en pleine forme, Bruno Jeudi, Louis Salter de Marianne et Gaspard Ganzer, conseiller en communication. On va s'intéresser à ce qui se passe chez les Républicains. C'est la deuxième partie de notre journal de campagne avec Victor Chabert. Victor, à droite, le rassemblement autour d'une seule candidature semble s'éloigner de plus en plus. Oui, Laurence, le congrès des Républicains commence à réellement avoir du plomb dans l'aile. Xavier Bertrand a déclaré qu'il n'y participerait pas, préférant rencontrer les autres candidats. Invité ce matin de France Info, il remet désormais en question le calendrier. Vous savez, les militants doivent voter pour leur candidat le 4 décembre. On l'écoute. Parlons-nous, voyons-nous. Moi, ce que je pense... Rejoignez-moi. C'est que le 4 décembre, c'est tard, c'est très tard. C'est la date du congrès. Oui, mais c'est très tard pour se mettre d'accord. Valérie Pécresse a répondu dans la foulée sur France Inter. Xavier Bertrand ce matin dit le 4 décembre, c'est vraiment trop tard pour se mettre d'accord. Mais il avait qu'à le dire aux instances des Républicains. Vous savez, aujourd'hui, il y a des règles, il faut les respecter. La tension monte chez les concurrents de Xavier Bertrand. On voit cela comme un coup bas, d'autant que si le président des Hauts-de-France est le favori des sondages parmi les candidats LR potentiels, ce seront les adhérents des Républicains qui voteront. Et la fidélité et la loyauté de Michel Barnier envers sa famille politique peuvent très bien séduire davantage de militants que l'aventure solitaire de Xavier Bertrand. Il a quitté LR en 2017. Et puis Valérie Pécresse le talonne. Tous les sondages les donnent avec un écart très faible dans la marge d'erreur. Elle espère créer la surprise, bien qu'elle a quitté aussi le radeau LR en 2019. Xavier Bertrand a donc tout intérêt à torpiller ce congrès et les autres tout intérêt à ce qu'il se fasse. Impasse. Voilà pour ce journal de campagne avec Victor Chabert. Chez les LR, rien ne va plus, Gaspard Ganzer. En fait, ça n'avance pas tellement en tout cas. Ça fait 6 mois qu'on discute de règles de départage. Il y a un candidat qui essaie de s'imposer de l'extérieur, Xavier Bertrand, mais qui en même temps veut quand même le soutien de son parti et l'argent, on le comprend. Et les autres, Valérie Pécresse et Michel Barnier, qui semblent pas prêts à renoncer. Donc le pauvre Christian Jacob fait ce qu'il peut pour délayer dans le temps le plus longtemps possible. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, la place est en train d'être occupée par d'autres. D'un côté, Emmanuel Macron, qui a quand même bien arrimé à lui, et Édouard Philippe va certainement l'y aider, la droite modérée. Et de l'autre côté, Éric Zemmour, qui prend l'autre côté de la droite. C'est presque dommage pour eux, de leur point de vue, puisque Marine Le Pen étant plus bas dans les sondages, ils auraient peut-être une occasion de se retrouver au second tour, presque de façon totalement miraculeuse. Mais il y a une seule condition pour cela, c'est qu'il faut qu'ils mettent un seul candidat et leurs égos de côté. Et là-dessus, Bruno Jeudi, le 4 décembre, c'est vraiment très tard pour le congrès. Il n'a pas tort, Xavier Bertrand. Moi, je suis partagé. Je ne sais pas si c'est si tard que ça dans l'histoire des présidentielles. La droite a toujours désigné son candidat, en gros, dans la deuxième quinzaine de novembre, voire parfois début décembre. Jacques Chirac avait dû se lancer dans une de ses présidentielles début décembre. Alors peut-être que l'époque a changé. Là, il y a une espèce de tourbillon. Là, on a l'impression que la présidentielle va avoir lieu dimanche prochain parce que Zemmour serait à 13-14. Il y a un emballement, mais un emballement incroyable, franchement. Auquel vous ne participez pas du tout. J'y participe assez peu. En tous les cas, je ne crois pas que la présidentielle va se jouer en ce moment. La présidentielle se jouera comme d'habitude entre la fin janvier et évidemment le premier tour. Parce que c'est toujours comme ça. Il y a des rythmes dans les présidentielles. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a un emballement autour de... Oui, mais il y a des choses qui sédimentent aussi dans l'opinion publique. Non, bien sûr, la difficulté pour la droite, c'est de désigner son candidat. Et ça, c'est une difficulté qu'elle avait il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc ils n'ont pas réglé ce problème. Évidemment, le problème étant intact, ils doivent le régler avant le 4 décembre. Moi, je crois quand même que Xavier Bertrand pousse un peu à ce que ça se décante peut-être plus tôt que le 4 décembre. Finalement, à mon avis, il mord un peu la ligne rouge parce que manifestement, il avait quand même donné son accord, ou en tous les cas à Christian Jacob pour ce vote congrès. Il n'a pas voulu de la primaire semi-ouverte, peut-être à Tulitor. Maintenant, c'est passé, donc c'est congrès. Est-ce qu'il peut mettre d'accord Valérie Pécresse, Philippe Juvin, tous ceux qui sont candidats? Peut-être certains, pas tous. On voit bien qu'il se méfie. Parce qu'un dernier point, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est hésitant? Mais de quoi il a peur? C'est ça la question qu'on se pose. De quoi il a peur? Mais il a peur d'un traquenard. Non, il a peur d'un traquenard, en gros, des amis de Laurent Wauquiez et des sarkozystes qui le détestent. Enfin, une partie des sarkozystes qui le détestent. Il a peut-être franchement tort. Et à mon avis, moi aussi, j'aurais peur à sa place. Il n'a pas tort. Mais à partir du moment où il avait accepté le choix du vote fermé, il s'exposait à ce risque. Alors après, le dernier point, et c'est ça qui peut peut-être
dernier point du dernier l'emporter, point. c'est que les militants LR voudront quand même gagner, donc ils choisiront le candidat le mieux placé. Isabelle Saporta. C'est vrai que quand on voit les anciens sarkozystes qui semblent être presque tentés par Barnier, on se dit que c'est pas... Voilà. Ah oui, on rigole. Nadine Morano qu'en pince pour Michel Barnier. Je dois dire que là... C'est assez drôle. Je veux dire que là, faut vraiment détester les autres pour voter Michel Barnier quand on s'appelle Nadine Morano. Donc c'est vrai que là on comprend un tout petit peu Xavier Bertrand qui se méfie, si je puis me permettre, parce que de fait là on voit qu'il est quand même pas attendu avec des fleurs. Hein. Louis Haussalter. Je suis d'accord avec tout à fait d'accord avec Bruno, même sur la temporalité. En fait, là, les politiques n'ont que l'attention d'une minorité de Français, je pense, pour l'instant, hein, évidemment, et que donc c'est pas tant la date du 4 décembre, en fait, c'est plus la méthode. Il y a quand même un truc assez incroyable, c'est que là, on voit que on assiste au fait que la droite ne s'en remet qu'au sondage pour aller désigner son candidat. Parce que effectivement, les militants LR, entrons un peu dans leur psychologie, vont vouloir gagner. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné quand même. Ils sont surtraumatisés par la campagne de Fillon. Donc, ils devraient désigner le mieux placé lors du congrès. Ils ne seront pas très nombreux à le faire d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas quel sera le rythme des adhésions au parti, mais bon, on va pas tourner sur un choix à 80 000. Tourner autour de ça. Donc, certains vont adhérer pour pouvoir voter, mais on ne sera pas du tout sur les plus de 4 millions de la primaire de 2016. Donc, je pense qu'il n'y aura pas une dynamique qui projettera forcément le candidat. Et puis, en fait, du coup, ça devient une course de petits chevaux dans les sondages. Ça l'était déjà, mais là, ça devient la seule condition pour paraître le plus légitime dans la désignation par le petit corps électoral LR. Et on voit pour l'instant, ok, Bertrand est devant Pécresse et Marnier depuis longtemps, mais en vrai, dans le détail des sondages, ils sont dans les marges d'erreur. Hein. Quand vous vous tenez entre 11 et 14-15%, en réalité, vous n'avez pas un qui se distingue clairement. Et surtout, il n'y en a pas un qui est au second tour. Qui fait la course en tête depuis le début parmi cette corde de candidats. Où les gens s'intéressent beaucoup moins à la politique. Je pense que le problème de Xavier Bertrand, c'est qu'il est aujourd'hui à 14-15, il était à 16-17 avant l'été, il n'a pas du tout réussi à créer une dynamique assez forte. Et le deuxième problème qu'il a, c'est qu'il a accumulé sans doute dans sa carrière pas mal d'ennemis dans son propre camp, et en tous les cas pas suffisamment d'amis pour aller le défendre. Or la recette d'une désignation par mode de congrès ou en tous les cas dans un système fermé, Chirac l'a longtemps expérimenté, et quelque part Sarkozy aussi, c'est que il faut beaucoup d'amis dans son propre camp, et là Xavier Bertrand il en manque singulièrement. Et Isabelle Saporta, c'est vrai que d'ici au mois de décembre, on va entendre que les histoires de guerre intestine au LR, et ils seront assez inaudibles sur le fond, sur les programmes. Ils ont tous des propositions assez variées les uns et les autres. Moi, je trouve que c'est quand même un naufrage. Enfin, c'est-à-dire que, vu à quelle vitesse grossit Zemmour, je comprends pas tellement. Alors là, moi, je partage pas du tout votre optimisme sur le fait qu'on peut attendre jusqu'en décembre tout doux bijou, hein, parce que, je veux dire, lui, il gagne 4 points par semaine. Donc, je veux dire, moi, je veux bien qu'on se dise qu'on a tout le temps, hein, mais je pense qu'on l'a pas tant que ça, et que, du coup, la dynamique, elle est chez Zemmour, pendant que les autres, ils passent leur vie à se taper sur la tronche. Donc, moi, je pense qu'effectivement, je serai à la place de Bertrand, je taperai aussi du poing sur la table, et d'ailleurs, je serai à la place de Pécresse et je serai à la place de tous les autres, je dirais stop aussi, parce que si ce qu'ils veulent, c'est d'attendre que Zemmour soit à 20, ce qui quand même pourrait arriver d'ici Noël, je vois pas du coup dans ces cas, c'est même plus la peine d'en avoir un à LR, hein, on est peinard, tu vois. Gaspard, un dernier mot. On a l'impression qu'ils veulent pas gagner en fait au fond. Ben oui, c'est vrai, c'est ça qui est étonnant, parce que il faut bien qu'il y en ait un qui cède ou une qui cède, et en fait au fond je pense qu'ils se détestent tellement qu'ils préfèrent perdre. Je crois pas qu'ils se détestent. Franchement, alors, pour le coup, à droite, il y a eu des époques de détestation intense et de haine. Et là, il y a une love naissante entre eux. Mais non, mais aujourd'hui, on n'est pas dans un. C'est là où c'est un peu. C'est la prochaine ligne de Paris Match, rassurez-nous. Non, mais c'est là où c'est assez incroyable, c'est que la haine n'est pas si importante que ça. Il n'y a pas de haine entre eux, ils se parlent. Bon, voilà, il y a de la concurrence, et à mon avis, ils devraient plutôt, pour le coup, se mettre d'accord, parce que, honnêtement, on n'est pas dans la situation de Juppé-Sarkozy, où là, franchement, il y a 5 ans, c'était des années de haine recuite. Et que la haine était très très ancienne. Un dernier mot, Louis Haussalter. Oui, c'est vrai, ils se détestent moins qu'avant, mais le niveau... je présente la photo comme ça. L'amitié en politique, elle n'existe pas, donc il faut se dire à nos auditeurs évidemment, mais le niveau est aussi moins relevé qu'avant. La dernière primaire, on avait Fillon contre Sarkozy, contre Juppé. Là, je pense que le plateau, le niveau du casting est quand même moins élevé. Et puis surtout, rappelez-vous, il y a 5 ans, la primaire de la droite, ça occupait l'intégralité
l'intégralité de l'espace politico-médiatique pendant des mois et des mois. Là, on voit très bien qu'ils sont plus du tout au centre du jeu. Ils sont menacés. De toute façon, le LR est menacé de devenir un parti de notables avec que des élus territoriaux et plus aucun militant, parce que les dynamiques militantes aujourd'hui, elles sont chez Macron, elles sont chez Zemmour, elles étaient un peu chez Le Pen, mais ça capote. Elles sont un peu chez les écologistes. Donc, ce parti qui était central il y a 5 ans en organisant le débat autour de lui n'a plus la capacité de le faire aujourd'hui. Affaire à suivre dans Punchline. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Bonne soirée à vous sur Europe 1. Dans un instant, c'est Mouloud Achour pour sa première de l'émission Verveine Underground. Bonne soirée sur notre antenne.